aujourd'hui dans le Comedy Club. Le One FM Comedy Club. Et il a décidé de jouer le jeu en mode difficile en demandant aux auditeurs de lui imposer un thème. Et c'est donc la folie des échanges et de la collection des cartes Pokémon. Kevin, bonne chance. C'est parti, on t'écoute. Et merci. Alors, les auditeurs et les auditrices, replongez-vous dans les cours de récréation vers la fin des années 90. Les POG, les je te coupe la paix, les Tamagotchi. Vos amis sont autour de vous. Une lumière illumine votre visage et vous êtes probablement face au choix le plus dur de votre existence, celui qui va façonner toute votre personnalité. Salamèche, Carapuce ou Bulbizarre. Quel choix cornélien. C'était dur, aussi dur que de choisir son assurance maladie. Pokémon, c'est l'histoire d'un enfant qui veut devenir maître Pokémon. Pour ce faire, il doit capturer des animaux, les dresser et les faire participer à des combats d'animaux. Tous les enfants regardaient tous, sauf Hugo Clément. Ah, les combats d'animaux. En plus, Sacha, il est sûrement pas vegan. Allez, plus qu'un dessin animé, Pokémon, c'est aussi des jeux vidéo, des goodies et un jeu de cartes à jouer. Avec des règles, des combinaisons, de la stratégie. Et nous, on faisait quoi ? On les jetait contre les murs, quoi. On a fait nos propres règles comme au Uno. Ces cartes qui aujourd'hui valent pour certaines des milliers de francs. C'est trop cher pour un bout de carton. Je fais hyper mal Hervé. Je suis vraiment très mauvais en imitation. Tous les enfants des années 90 s'en mordent les doigts de ne pas avoir gardé ces trésors dans un bon état. On se revoit les lancer contre les murs dans lesquels aujourd'hui on aimerait bien y lancer notre propre tête. Ah, si j'avais su. Du coup, maintenant on veut se rattraper. Tout le monde va chercher dans sa cave pour voir s'il n'y a pas un trésor. Et vous savez quoi ? Je soupçonne que ça soit un coup monté par nos mamans pour aller ranger nos caves. Ouais. Un mois sur deux, elles secouent toute la famille. Ah, ça je peux jeter, ça je peux jeter. Bon, alors viens trier alors. C'est un complot, je vous le dis. Et quand ils pensent, la nostalgie de l'enfance et le pouvoir d'achat de l'adulte, c'est le combo parfait pour la firme Pokémon. Et tu recommences, on est d'accord, hein, tu recommences la collection, mais c'est trop tard. Avec les humains, c'est toujours comme ça. On rate le train et on regrette de l'avoir manqué. Voilà, bon, sauf entre le 49 et 45, c'était mieux. Non, mais c'était une bonne décision à ce moment-là, je pense. Depuis quelques années, c'est revenu à la mode et les gens sont prêts à tout pour être le premier à avoir la nouvelle collection. Les gens campent devant les magasins, ça se pousse, ça s'insulte, ça se tape. On est dans les tribunes d'un stade de foot ou bien, bref, les gens font la queue pendant des heures avant l'ouverture du magasin. Il y a même des adultes qui viennent main dans la main avec des enfants pour avoir le droit à plus d'objets. On n'a jamais vu autant de vieux avec des mineurs sans que ça soit problématique depuis les visites de Trump sur l'île d'Epstein. Allez, putain, le gars il arrive même à faire de l'actu dans Pokémon, c'est trop fort. C'est devenu la bourse, c'est Wall Street. Les cartes sont des cotes, t'investis et c'est comme le Bitcoin. Bientôt les gens paieront avec les cartes Pokémon. Ça fera 3 dracs au feu s'il vous plaît. Quoi ? Mais c'est un petit peu cher pour une passe. Waouh ! Tout le monde est matrixé par ce phénomène. Tu vois des petites 8 ans dans des brocantes, il dit ouais, tu lui demandes un prix, il check tout de suite sur internet. Et nous à l'époque, les brocantes, la personne elle nous prenait 3 t-shirts, une caisse de jouets, 12 livres, une montre et elle disait ça fera combien ? 50 centimes. Bon, moi je les prends pour 25. Quoi ? Alors gardons en tête que ça doit rester un plaisir avant tout et qu'au lieu de se concentrer sur Pokémon, creusons-nous les méninges pour trouver ce qui pourrait avoir le même impact dans 20 ans. Allez, je vous laisse One, je vais passer mon salaire dans les figurines pas de patrouille. Chase is the new crack au feu. Bravo. Merci. Ah, ce générique Pokémon. Ah, il a percé notre enfance. C'est quoi du coup Kevin ta carte la plus chère parce que tu dénonces mais en même temps tu fais la collection, je le sais. C'est ça, j'ai fait la collection, j'ai pas mal de cartes qui sont chouettes, qui cotent bien, pas des très grosses sommes mais des trucs assez raisonnables, voilà. Je vais pas donner le prix parce que j'ai une serrure qui est pas très bien équipée. Non, ça va, c'est pas ouf en vrai. Et est-ce que c'est pas justement des bonnes cartes mais de génération de Pokémon que tu connais même plus ? Je suis sûr. Si, quand même. En fait, moi, je suis quand même très nostalgique et je collectionne que les trucs dont je me rappelle. Tu vois, les nouvelles générations, ça m'intéresse moins. Après, les cartes sont super, hein, mais bon. Eh ben écoute, bravo Kevin d'avoir relevé le défi. Franchement, grande classe. Ouais, incroyable. Merci à toi d'être venu. On te retrouve très bientôt sur les ondes de 1FM pour un prochain 1FM Comedy Club.